Père éternel, nous voici devant toi. Seigneur, nous sommes venus dans ta présence soumettre nos vies. Oui, nous sommes venus soumettre nos vies, Seigneur, à la lumière de ta parole. Nous voulons ce soir, au nom de Jésus, que tu puisses parler à nos cœurs. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs. J'ai prie qu'après l'écoute de cette parole ce soir, que nous ayons des cœurs vivement touchés comme autant des apôtres, Seigneur. Non pas parce qu'un homme se tient ici et qu'il parle bien, non, mais parce que les paroles qui vont sortir de ma bouche doivent être des paroles à toi, Seigneur. Le son de la voix, c'est le son de ma voix, Seigneur, mais la parole, c'est ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans le dernier virage de notre enseignement intitulé « Notre Père ». Notre Père, le vendredi passé, on était ici. On a introduit le verset, nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et nous avons introduit le verset 13, ce qui est pratiquement le dernier verset de cette série d'enseignement, mais que nous étudions en deux parties. Et on va, pour commencer notre message, nous allons lire, on va essayer de replacer un peu ces textes de Matthieu 13 dans son contexte, en lisant à partir du verset 9. Comme d'habitude, Matthieu chapitre 6, on va lire du 9e au 13e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Le sous-thème que nous avons pris ce soir, c'est « Délivre-nous du mal ». Délivre-nous du mal. Tel que c'est inscrit dans le verset 13e, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans d'autres versions, on a écrit « Délivre-nous du malin ». Mais ça exprime la même réalité. Délivre-nous du mal ou délivre-nous du malin. Ces textes s'inscrivent dans le contexte de ce que nous avons l'habitude d'appeler la prière de notre Père. Mais nous avons, quand on a introduit cet enseignement, on a insisté sur le fait que ce que le Seigneur Jésus nous montre ici dans Matthieu chapitre 6, ce n'est pas une prière à répéter comme une simple récitation, mais c'est plus un modèle de prière. C'est pourquoi nous nous sommes mis justement à étudier chaque verset de ces modèles de prière, et nous avons compris la profondeur qu'il y a dans chaque verset de ces modèles de prière, ce qui nous aide à savoir comment orienter nos prières. Alléluia. Comment prier. Parce que c'est notre Père que nous avons l'habitude d'appeler comme ça, notre Père. Même un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7, de 8 ans peut vous répéter ça. Parce qu'à l'école, on apprend ça. À l'école de dimanche, on apprend ça aux enfants. Et les enfants peuvent emmagasiner cela en eux, non pas forcément comme s'ils comprenaient que c'est un modèle de prière, mais parce qu'on leur a inculqué cela, on a imposé ça dans leur tête. Alors si nous qui sommes adultes, nous qui sommes des chrétiens adultes, nous nous mettons à réciter cette prière comme une simple récitation, nous passons à côté de la plaque. Alléluia. Alléluia. La preuve est que ce n'est pas, c'est passage de Matthieu 6 où, disons, ce que nous appelons ici la prière de notre Père, ce n'est pas le seul endroit où dans la Bible on nous montre comment prier. Alléluia. Ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où on nous enseigne sur la prière. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où on nous parle de la prière, où on nous enseigne sur la prière. Mais quand vous considérez ces textes, vous voyez que c'est vraiment une sorte de squelette sur lequel il faut mettre de la chair. Alléluia.
Et aujourd'hui, nous allons donc nous appesantir sur le verset 13. Ne nous induis pas en tentation ou ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Le vendredi passé, en guise de rappel, nous avons dit que l'expression qui est utilisée ici dans la Bible pour parler de la tentation, c'est la même expression qui peut ailleurs être utilisée pour parler des épreuves ou épreuves. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite en lingala, ni en Chiluba, en Swahili, en Kikongo. La Bible est principalement le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le grec, tout comme l'hébreu d'ailleurs, c'est une langue plurisémantique ou polysémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mot peut signifier 2, 3 choses. Mais pour comprendre la signification de ces mots-là, plurisémantiques ou polysémiques, il faut justement replacer cela dans son contexte. Et on a dit la dernière fois ici que le mot grec utilisé ici pour parler des tentations, c'est peirasmos. En grec, peirasmos. Peirasmos peut être traduit par tentation, il peut aussi être traduit par épreuve. Et si je vous pose la question entre tentation et épreuve, ce qui semble être un peu plus gentil, ce n'est pas tentation, c'est épreuve. Alléluia. Parce que quand on parle de la tentation, déjà, même dans la vie courante, dans la bande, en fait, ça veut dire quoi? Quand tu dis à quelqu'un, en fait, tu veux dire, vous voyez? J'étais quelque part, oui, dans une tentation, d'ailleurs, aujourd'hui même, avant de venir ici, j'étais sur la route avec mon épouse qui malheureusement n'est pas venue, elle est tombée malade, sa tension est montée. Donc, j'ai prié que le Seigneur puisse être avec elle. Elle n'a pas pu faire les déplacements. On ne sait pas ce qu'elle a mangé, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, sa tension est montée parce qu'on a mis le tensiomètre. On a vu que la tension était vraiment en hausse. Que le Seigneur puisse être avec elle. Alors, j'étais avec elle dans la rue. On passait, c'était l'avenue qui vient juste avant notre avenue. Il y a une église des Assemblées qui est là. Alors, on a vu une sœur. De loin, une sœur qui était devant l'église, qui sortait de l'église en train de faire des selfies, tout ça. Moi, je lui ai dit, vous les femmes, vous aimez trop faire des selfies. Et elle me fait remarquer, elle dit, mais tu as vu comment la sœur là est habillée? C'est une sœur, elle a pratiquement ma taille. Elle est d'une grande gabarit. Alors, elle a porté une jupe avec, comment on appelle ça, ces histoires ici? Non, la fente. Voilà. Donc, fente maintenant, est pratiquement tina katikati ya bakwisi ne awa. Parce que tu vois, elle sort de l'église. Directement, je me suis mis à la place des frères qui sont de cette église-là. Mais comment quelqu'un peut aller prier? Moi d'ailleurs, j'ai dit à ma femme, elle pouvait prendre sa jupe-là, Fantouana à la limite, au lieu de Liboso, Alexandre Watana Nasima. Et ça m'a fait dire, non, jupe wana les abongo, modèle d'ango. Fantouana faisait la cara à Liboso. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait des poches ici, donc elle ne pouvait pas répéter ça en arrière. On dit, oh, ben là, tentez ma frère, l'église. C'est-à-dire, par sa manière de s'habiller, elle incite les frères au mal, à commettre le mal. Même si cela ne sera pas dans un acte physique comme ça, mais à voir les gens pieds même en pensée. Alléluia. Amen. Tentation. Et le Seigneur, en nous apprenant à prier, dites, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. On a montré le vendredi passé ici que Jacques nous dit que le Seigneur ne tente personne. Parce que lui-même, notre Dieu, il n'est point tenté par le mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas d'attirance vers le mal. Alléluia. C'est inconcevable. Dieu ne peut pas avoir de l'attirance vers le mal. C'est-à-dire que nous avons pensé à ça, ma bête. Nous avons pensé à ça, les sous-moutés. Mais biso oui.
Alléluia. Même les chrétiens qui dorment dans la même chambre avec le Saint-Esprit, l'attirance vers le mal, tant que Azana Nzoto Oyo, ces corps de péché, ces corps non encore sauvés, on a toujours une attirance vers le mal. Yangwana, il ne faut pas penser que tu n'es pas chrétien parce que tu sens de l'attirance vers le mal. Vous voyez les moments de lutte, il arrive des moments de lutte. Ça peut être face à l'argent, ça peut être face à une personne de sexe opposé, ça peut être face à un acte que tu veux poser. Tu sens vraiment qu'il y a une bataille. Tu sais que tu ne dois pas faire ça. Non, je ne peux pas aller avec elle. Non, je ne peux pas prendre cet argent, ce n'est pas à moi. Non, je ne peux pas faire ça. Tu as comme l'impression, en tout cas quand on était enfant, on disait, donc c'est-à-dire tu es vraiment tiraillé là. Justement parce que le salut que tu as, ce n'est pas le salut du corps. Ce n'est pas le salut de la chair. C'est le salut dans l'esprit. Et tel que nous sommes là, notre espérance, c'est quoi? C'est que nous attendons l'accomplissement du salut complet. Jésus nous a promis que nous allons revêtir des corps incorruptibles. C'est-à-dire, nous autres, ils ont une attirance vers le mal. Nous autres, nous autres, ils ont une infirmité. Donc, ce que nous passé par moment à lutte, mon frère, moi je pense que c'est d'ailleurs un facteur qui montre que tu n'es pas dans les camps du diable, mais tu es dans les camps de Dieu. Une personne qui est en prison ne sera pas emprisonnée pour la deuxième fois. Si le diable cherche à t'emprisonner, c'est parce que tu n'es pas en prison. Souvenez-vous, on a dit le vendredi, c'est que un des grands combats que le diable mène, c'est quoi? C'est que il passe par la chair pour nous pousser au péché, pour nous pousser à commettre le mal, la tentation. Et le Seigneur dit, priez le Seigneur, afin que vous ne soyez pas soumis à la tentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa sainteté et dans sa bonté, le Seigneur, il ne peut pas conduire qui que ce soit, et surtout pas ses enfants, que nous sommes dans une situation, dans un lieu où il sait que volontairement, nous allons être induits au péché. Non, il ne peut pas faire ça. C'est pourquoi on a rappelé le passage de Jacques qui dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Jacques chapitre 1, verset 13. Alléluia. Mais regardez, toujours l'apôtre Jacques, il dit encore ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Voyez, épreuve ici. C'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu pour parler des tentations. Je vous ai dit que c'est un mot plurisémantique, c'est-à-dire polysémique. Ça peut vouloir dire tentation, ça peut vouloir dire aussi épreuve. Il dit, regardez, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, donc peirasmos, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Maintenant, il faut bien interpréter peirasmos ici. Épreuve, tentation. Épreuve, tentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est donc clair que, comme le principe de Dieu, c'est qu'il ne tente personne, donc le Seigneur ne vous soumettra jamais au mal.
Mais pourquoi, Seigneur Jésus, toi qui sais que Dieu ne nous soumettra jamais au mal, tu nous demandes quand même de prier que nous ne puissions pas être soumis à la tentation. Oui, priez. Priez pourquoi? Parce que vous êtes des gens faibles. Parce que vous ne devez pas avoir confiance en la chair. Vous ne devez pas avoir confiance en vous-même. Le Seigneur a prié à Gethsemane, il a dit, à l'approche du grand moment où il devait être arrêté pour finir à la croix, il a dit, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Le Seigneur était en train de passer par comment on appelle ça encore? Pérasmos. C'est-à-dire c'était un moment d'épreuve pour le Seigneur. Ce n'était pas une tentation, mais c'était un moment d'épreuve. Et le Seigneur a dit, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais comment il a conclu sa prière? Il a dit, toutefois, non pas ce que moi je veux, non pas ma volonté, mais que ta volonté puisse être faite. Alléluia. Amen. Et quand le moment d'épreuve est arrivé, le Seigneur Jésus-Christ a réussi à passer ces moments d'épreuve. La preuve qu'il est monté jusqu'à la croix. Il a accompli totalement la volonté de son Père. Mais regardez, le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi la différence entre lui et nous? Le Seigneur Jésus-Christ, en étant sur la terre ici, il était totalement Dieu et totalement homme. Je préfère dire totalement au lieu de dire 100%. Parce qu'en disant 100% Dieu, 100% homme, j'ai l'impression que c'est quantifiable. C'est comme si on va quantifier sa divinité à 100%. Or, sa divinité ne peut pas être quantifiée. C'est une divinité infinie. On ne peut pas la mesurer. Donc, il était totalement homme, totalement Dieu. Et en étant totalement homme, il n'était pas capable de commettre un péché, même s'il avait ses corps. C'est d'ailleurs ce qui a qualifié le Seigneur Jésus pour nous sauver. Parce que, pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'un être humain, comme nous, mais qui soit capable de passer le test de Dieu pour porter notre péché. Et le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi Dieu ne t'a pas choisi toi pour sauver l'humanité? Mais en fait, le Seigneur a trouvé la solution en lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire, en fait, le Seigneur est amour, il est aussi justice. Il ne faut pas oublier cela. Dieu est aussi justice. Alors dans sa justice, il a dit, il ne prend pas le coupable pour innocent et vice-versa. Celui qui est coupable mérite la punition. Et celui qui est innocent ne mérite pas la punition. Mais or, nous sommes tous coupables. Il fallait que nous puissions payer. Alors, dans sa justice, il y avait, je ne vais pas parler de lutte, mais il y avait cette sorte de conférence entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Vous voyez? Quand la justice de Dieu lève la main, nous, il faut frapper parce qu'ils méritent la mort, parce qu'ils ont péché. Son amour dit, non mais il faut avoir pitié d'eux. Il faut avoir pitié d'eux. Alors, il fallait trouver cet équilibre-là parce que le Seigneur ne peut pas, il n'y a pas un attribut de Dieu qui est beaucoup plus privilégié qu'un autre attribut. S'il manifeste puissamment son amour, il manifeste aussi puissamment sa justice. Donc, il fallait qu'un être humain puisse payer pour les autres êtres humains. Parce que ce sont les humains qui ont péché. C'est alors qu'il s'est formé un corps. Le corps a nganayo, sans nzala. Fatigue peut c'est pourquoi le vendredi on a étudié Matthieu 4, où le diable est allé tenter Jésus. La Bible dit, la première tentation dont qu'il a présentée au Seigneur, c'était quoi? Le pain. Si tu es fils de Dieu, bongola, mabanga yo komalipa. Il a fait pourquoi? Parce que Jésus avait faim.
Il est passé par là. Donc le Seigneur Jésus, il a été qualifié pour nous sauver parce qu'étant un être humain, mais il n'a pas été capable de commettre les péchés que nous commettons. Il était sans péché. Il était à l'image des animaux qu'on offrait dans l'Ancien Testament pour obtenir le pardon des péchés. Ces animaux devaient être sans tache, sans défaut. Parce que n'oubliez pas, on étudiera ça les jours où on aura un enseignement sur le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. On va avoir un enseignement où on va montrer le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, il est là. Et tous ces animaux-là qu'on offrait en sacrifice, en fait, c'était l'image de Jésus. Ils devaient être des animaux sans tache. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus, ayant même le corps humain, mais il était sans défaut. Alléluia. Sans défaut. Et il a enduré cela. Il a réussi l'épreuve. Mais ce n'est pas le cas pour nous. C'est pourquoi il nous dit, vous devez prier et demander au Seigneur de ne pas vous induire en tentation. Ça veut dire que c'est une supplication que vous faites à Dieu. Vous lui exprimez vos limites. Seigneur, si toi tu ne nous soutiens pas, on ne saura pas. Ce qui est aussi mibisoté au cocaté. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Alléluia. Donc c'est un désir que nous exprimons à Dieu. Une sorte d'inclination du cœur, du croyant, à vouloir éviter tout acte qui peut les pousser au péché. Alléluia. Amen. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. En faisant cette prière, nous demandons au Seigneur de garder nos yeux, de garder nos oreilles, de garder notre bouche, de veiller sur nos pas. Parce que nous sommes faibles. Tu peux te retrouver à un endroit. Quand tu es en train d'y aller, tu sais que tu ne dois pas te retrouver là-bas. Mais tu es en train de taire et d'étouffer cette voix-là qui est en train de te dire que tu ne dois pas aller là-bas. Tu ne dois pas faire ça. Tu fais comme si tu n'entendais pas. Tu vois, c'est comme si tu n'entendais pas. Mais tu sens. Parce que n'oubliez pas que le Saint-Esprit, pour nous les chrétiens, le Saint-Esprit aiguise notre conscience. Les païens ont une conscience obscurcie. Mais nous les chrétiens, nous n'avons pas une conscience obscurcie. Ce qui fait qu'un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il peut commettre le mal et n'avoir aucun remords. Parce qu'être païen, c'est quelqu'un qui vit dans les péchés. C'est sa vie. On aura besoin de porter des histoires, tout ça, pour respirer. Mais un poisson, c'est comme un païen. C'est sa vie. Et ça l'est l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne commettra jamais un péché. Pour nous, le péché, c'est une exception. Mais pour un païen, le péché, c'est la règle. Il vit dans ça. Mais pour nous, c'est une exception. Il peut arriver que nous puissions pécher. C'est comme on a lutté dans le salon. Ne fais pas ça. Oh, fini. Ok. On y a beaucoup répondre. Tant on le ban, yo mozo ka balo ban. Mo boyo répondre mais na koma na okuna. Na koma na nu. Na sa no ma na sala. Tant on sande après ce côté. Au lobby ni c'est quoi. Tu ne devais pas faire ça, tu es un enfant de Dieu. Après, je me dis, vraiment, il ne fallait pas. Mais pourquoi j'ai fait ça? Après, tu deviens triste. Tu commences à regretter pourquoi tu as fait ça. Tu vois la faiblesse humaine. Non, non, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. C'est comme si on disait à Dieu, Seigneur, ne nous induis jamais dans une épreuve
qui présentera une tentation à laquelle nous ne pourrons résister. Seigneur, c'est pourquoi quand vous entendez certains témoignages, moi à un moment donné j'étais en train de réfléchir sur ça, tu vas voir peut-être un aîné dans la foi, comment il a survécu à une épreuve, ou une épreuve et même à la tentation. Quand tu te regardes toi-même, tu te dis, est-ce que je suis à Ingaï? Est-ce que je suis à Longa? Et puis jusqu'à présent, tu vois que peut-être que tu n'as pas encore rencontré des situations telles que Oyoyo Kakawana. Vous savez pourquoi le Seigneur ne permet pas que Eye la yo? C'est justement parce qu'il dit dans sa parole, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Nzambe ayebi que situation telle, ce qu'ils a Fabrice à Oleka, mais il dit que Gélor est aussi mbatté. Et lui, il est le maître des temps et des circonstances. Et il ne va pas permettre que là où Gélor va tomber, Gélor a quoi, non. Mais il dit que celui Fabrice à l'écueur, il va passer. En fait, ça veut dire quoi? Le Seigneur, dans chaque épreuve, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous voyez? Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Pourquoi? Afin que vous puissiez la supporter. Donc, nous allons permettre que olekana situation ko oyoke ozangi makasi ya ko traverser. Non. En fait, ça veut simplement dire que si tu succombes à une tentation, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Alléluia. Parce que à chaque épreuve, aux Oleka, le Seigneur a pourvu aux moyens pour que tu puisses passer cette épreuve-là. Chaque situation qui se présente à toi, sache-le bien, que si le Seigneur permet que cela arrive, c'est qu'il t'a donné les moyens de t'en sortir. Ça, c'est le principe avec lequel tu dois marcher. Parce que quand le diable viendra pour réveiller la chair, quand le diable viendra pour t'inciter, pour te rappeler des principes mondains, tu sais, la meilleure manière de passer une tentation, c'est de succomber. Ça, c'est un principe mondain. Ah non, il faut y succomber. Non! Chez nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça. Chez nous, les enfants de Dieu, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. C'est-à-dire, tel que tu es là, si aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation telle que je suivais un aventurier là, qui, bon, excusez-moi d'être un peu dur, l'appeler aventurier. Si je vous cite son nom, vous allez me donner raison que c'est un aventurier. Mais il s'appelle pasteur, prophète, tout ça. Il est aussi dans les médias. Je suivais un extrait d'un de ses discours sur Facebook. Il dit, il y a un pasteur, un aîné qui lui a dit, mais toi aussi, tu sais que il faut dire quoi un écobo, tika. Il faut dire quoi un écobo. Pour ceux qui continuent au coin un écobo, on va attraper syphilis, on va attraper ma maladie sexuellement transmissible. Et il est en train de dire ça devant l'assemblée, devant l'église, il est en train de dire, mais c'est bon, il a la raison. Parce que si on continue à bon, on se maladie, au moins aussi, on ne met plus pas de maladie, on met appelle le Covid et tout ça. En fait, si il a pris, je ne sais même pas, s'il a vraiment pris cette décision-là, s'il a pris la décision d'arrêter avec l'adultère, lui, c'est lui qui s'appelle pasteur ou prophète là, en fait c'est parce que c'est nous on va attraper maladie. En fait, ce n'est pas parce qu'il aime Dieu. Voyez, c'est pas parce qu'il ne veut pas offenser Dieu. Ça, c'est un des grands secrets dans la marche chrétienne. Qui m'a laissé mon teka pour la conséquence. Qui m'a laissé mon polinga nzambe. Alléluia. Parce que ceux qui m'a laissé pour banga ka conséquence. Et ça m'a soumis au sein de mon conséquence pour mon monde. Au monde. Tu
Tu peux te retrouver, quand tu entretiens une femme, ta femme ne sait pas. Elle ne sait pas, tu entretiens une autre femme, tout ça dans la discrétion totale. Kaka yo, na makamu no na ke goyebi ko bozalaka. Mais nous sommes pas na bangote. Bon, je suis une troisième personne. Dieu aussi sait que vous êtes là parce que Dieu connaît tout. Comme on a kaka yo na yena nzambe boyebi. Ba tu ba na bangote. Donc on continue à te considérer toujours sain, mais bien frère, voilà, c'est sérieux, c'est un homme sérieux, il est fidèle à sa femme, tout ça, mais tu entretiens une relation, il y a ma bé. Alors, ce qui yo, au banga nzambe, pona kobanga conséquence, tu vas persister dans cette vie-là, parce que tant que au moins une conséquence de réalité, tu ne trouveras pas de mal à cela. Tu commets le mal, tu n'attrapes pas la maladie. Aujourd'hui, ça m'a bé, parce que n'oubliez pas, tu peux être en train de commettre le mal, mais dans ton travail, au moins, on a succès. On s'en a peine à ma mère, mais on ne peut pas copier Simba. Aujourd'hui, ça m'a dit, on normal, on continue comme d'habitude. Alors, si on t'avait dit, fuis le péché, pendant qui ma conséquence, quand toi, tu vas constater que tu es dans le péché, tu commets le mal, mais le succès continue à te suivre, tu ne vas pas abandonner le mal. Mais si tu aimes Dieu et tu te dis, une personne qu'on aime, on ne lui fait pas du mal. En sa présence, ou même quand cette personne n'est pas là. Même si moi si elle ne te voit pas, elle ne sait pas dans quelles conditions tu es. Mais parce que tu aimes ta femme, tu as juré d'être fidèle à ta femme, tu n'iras pas avec une autre femme. Même si elle n'est pas là. C'est un principe, c'est par amour. Mais si toi, tu as peur de la conséquence, tu vois, c'est bon, vous avez vu, on a inventé des histoires pour nous protéger de certaines conséquences. On a inventé par exemple les préservatifs. Vous voyez? Donc quelqu'un peut savoir comment utiliser les préservatifs. D'abord, la femme ne va pas tomber enceinte, il évite les sida, il évite les autres maladies, et ainsi de suite. Donc, mais il vit dans les péchés. Mais un chrétien qui aime Dieu, s'il tombe dans l'adultère, même s'il a utilisé un préservatif, il n'a pas attrapé la maladie, il ne sera pas tranquille dans son cœur. Parce qu'il a fait le mal contre quelqu'un qu'il aime. Et c'est cela même la différence qu'il y avait entre David et Saül dans la Bible. Le roi Saül et David. Il y a certaines personnes qui se posent des questions, mais comment Dieu appelle David l'homme selon son cœur? Alors que quand vous regardez entre David et Saül, vous avez l'impression que celui qui a commis beaucoup de dégâts, c'est David. Vous voyez? Quand vous regardez leurs deux vies, vous avez l'impression que c'est David qui a commis beaucoup de dégâts. Mais c'est lui qui a été en bonne relation avec Dieu, c'est le même David-là, contrairement à Saül. Justement, parce que Saül, ce qui le préoccupait, ce n'était pas sa relation avec Dieu. Saül, c'est les yeux des hommes. C'est pourquoi un jour, alors qu'il n'était pas sacrificateur, Saül a fait des sacrifices. Quand le prophète est arrivé, il dit, mais comment tu as fait ça? Ce n'est pas dans tes prérogatives. Tu n'es pas sacrificateur. Saül a dit quoi? Il a dit, le peuple m'est pressé. Vous voyez? C'est-à-dire que Misu Yabat, na sali bongo po, population bande écouter toujours la jusqu'aux oumela, aux oko laté, bango siko babandi ko zomelanga, yango na sali bongo. Vous voyez? Donc lui, ce qui importait pour lui, c'était pas de plaire à Dieu, mais de plaire aux hommes. Mais David était capable. David a commis un péché. Il a fait le dénombrement alors que le Seigneur ne voulait pas qu'il fasse le dénombrement. Le Seigneur lui pose la question. Tu vois ce que tu as fait? Je te propose, je crois que c'était 2 ou 3 sanctions que Dieu lui avait proposées. Parmi ces sanctions, il y avait une qui disait, je te livre entre les mains de tes ennemis, ou bien moi-même, je me charge de toi, moi-même, je te frappe. David a dit à Dieu, je ne vais pas faire que toi-même tu me frappes. Vous voyez quelqu'un qui aime Dieu? Parce que David a compris que la relation n'a pas de relation bolingo. Attends, Nzambe soka châtier ngai. Ako châtier n'a pas détruire ngata, o châtier n'a pas corriger ngazong sanga na nzela. Pour relation na ngana yeza relation ya bolingo. Yangana ko kima masumu te po banga conséquence. Kima masumu po linga ka Nzambe.
Tiens les bolingo ya nzambe liboso. Ton tableau de bord doit être l'amour que tu as pour Dieu. Regarde comment tu te comportes même vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton frère, de ta sœur. Ba pesio mbongo, o pesa ndeko na yo. Ya yebi ku te monter zali combien? Ba pesio pesa 1000, o comme même pesa 500 a oyeba te. Mais comme c'est ton frère, tu aimes ton frère, o memeli mbongo sur l'entièreté. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Vous voyez? Parce que tu l'aimes. Et c'est comme cela avec Dieu. Celui qui lingi nzambe. Celui qui lingi nzambe. Tentation est yé. Oyebi yango ke nkolo oyo alingi ngai mingi. Nga pe na lingi ye. Alobi ako permettre te ke nazala tenter au-delà de mes forces. C'est-à-dire situation o naza nango nzamba apesa makoki ya kobima na yango. Alléluia. Il m'a donné la capacité d'en sortir. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Et là, ce passage en fait met encore en lumière la faiblesse des hommes que nous sommes. Parce qu'il dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous voyez? En fait, nous comprenons que c'est Dieu qui fixe les limites. C'est Dieu qui fixe les limites. Et cela nous montre aussi que Dieu nous connaît. Nous appartenons à un Père qui nous connaît. Si tu es chef dans une entreprise, dans un service, et même en famille, tu connais chaque personne. Tu sais que dans telle situation, si j'envoie David, non, ça ne va pas marcher. Il faut que j'envoie Émeraude. Parce que dans ma situation, il y a des Simba. Dans la situation, on me dira non, Émeraude est Simbate. Oh, il faut David. Pourquoi? Parce que tu connais. Mais Dieu nous connaît encore mieux. Donc, on peut s'en jamais faute. Ah, mais Seigneur, mais pourquoi tu as Seigneur? Mais toi, tu savais, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as permis? Non. Il faut que si le Seigneur permet de telles épreuves qui peuvent se transformer en tentation, s'il permet cela, pour nous les enfants de Dieu, ce n'est pas pour que nous tombions, parce qu'il ne peut pas nous soumettre au mal. C'est justement pour nous éprouver. Alléluia. Amen. Parce que je sens quelqu'un poser cette question. Mais Dieu savait, il connaît tout. Mais pourquoi il a permis que cela arrive? Tu vois, maintenant moi je suis tombé. Non. Pour nous, ce sont des moments que nous devons considérer comme des moments où le Seigneur est en train de nous éprouver. Nous éprouver, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le Seigneur est en train de te tester pour voir si tu vas tomber ou pas. Non. Parce que le Seigneur sait. Nous sommes en train de parler de Dieu. Nous ne sommes pas en train de parler du chef de l'ANER ou du chef de la DEMIAP. Même s'ils sont à la tête des renseignements, mais ne vous en faites pas, ils ne connaissent pas tout. Je refuse seulement de donner un exemple si ça va passer dans les médias. Parce que s'ils connaissaient tout, ça n'allait pas arriver. Suivez mon regard. Vous voyez? Mais Dieu, il connaît tout. Alors, quand il permet que cela arrive pour toi, c'est une manière, pour lui, c'est une manière de t'éprouver. T'éprouver ici, Ezali, ko épurer yo, ko sokola yo. C'est comme de l'or. Voyez? De l'or, quand on extrait de l'or de la terre, on vient te donner ça. Tu peux jeter ça comme de la saleté. Vous voyez? Bato bimi ça maintenant or na état nango brut ne za bimi. Ba ba boa ke on a le pombo partout. Mais quand on prend cet or-là, on fait passer par le feu. Et bien, qu'on présente un ngenga. C'est ça justement. Quand le Seigneur permet certaines situations comme ça, c'est pour t'éprouver. Oh, union sur ma baie est quoi? Parce que regarde, tu te retrouves devant une situation telle que tu as vraiment l'impression que tu es au Kendeko. Et Seigneur, Seigneur, il tire les camous. Il tire les camous. Pour un chrétien consciencieux,
ils ont rappelé aux faiblesses, ils ont rappelé que tu dois dépendre de Dieu pour continuer à tenir. Comment le Seigneur a changé, comment on appelle là. Parce que plus tu es en train de marquer ta dépendance vis-à-vis de Dieu, tu es en train de grandir dans la foi. Et cela te permettra aussi d'éviter certaines situations parce que tu te connais. Vous comprenez pourquoi le Seigneur permet certaines choses. Pour là. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Alléluia. Et quand nous prions sincèrement, quand nous lui disons de ne pas nous induire en tentation, mais de nous délivrer du mal ou de nous délivrer du malin, nous déclarons notre dépendance à sa parole. Alléluia. Si tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, donc tu n'es pas soumis à Dieu. Ouais. Si tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, donc tu n'es pas soumis à Dieu. Parce que tu ne peux pas mettre d'une part Dieu et d'une autre part sa parole au Kabolaba. Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Si tu aimes sa parole, tu l'aimes lui. Et c'est soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Je vais te rappeler ces versets qu'on a donnés vendredi, un merveilleux passage. Psaume chapitre 119, verset 11. David a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Au monde, il y a un lobby. Ce qui a permis de tentation, il a préparé moyen de s'en sortir. Ce qui yo ne quand viendra l'épreuve, quand viendra les moments difficiles, c'est par la parole de Dieu que tu vas t'en sortir. Le Seigneur nous a montré l'exemple dans Matthieu 4. Le Seigneur Jésus-Christ a repoussé les diables par la parole de Dieu. Voyez? Il a repoussé les diables par la parole. Allons à la maison, lisons encore Matthieu chapitre 4. Examinons chaque réponse que Jésus a donnée à Satan pendant la tentation. Vous allez voir que le Seigneur s'est appuyé sur la parole de Dieu pour s'en sortir. Et vous allez voir plus loin encore, toujours dans les psaumes chapitre 119. Je crois que ça doit être le verset 135 sur la Sainte. C'est d'ailleurs le verset là qui est le verset slogan de la Ligue pour lecture de la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voyez? Dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En fait, pour nous comprendre le passage, j'en ai bien. Zonga n'est pas quoi. Biso lelo net la ville de Kinshasa ba sentier à la terre, on n'a presque pas de sentiers. Nous avons l'électricité maintenant. La lumière dont David parle dans ces psaumes-là, c'est pas une lumière comme celle-ci. Au moment mais les lumières de l'époque étaient telles que ce sont des lumières torches avec une sorte de manche, il y a une mèche, on allume le feu. C'est la lumière dont il parle. Et cette lumière-là ne se projetait pas. Ce n'était pas une lumière de telle sorte que je suis ici, je vois ce qui se passe en face là-bas sur l'avenue de la Victoire. Non. Mais actuellement, je peux avoir une torche puissante. Je suis ici, mais dans un monde, mais ce n'est pas le cas ici. On a lumière, on a ce qui se passe devant toi. Pour que tu puisses voir cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avancer en tenant cette lumière. C'est alors que tu verras ce qui se passe devant toi. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Nous serrons la parole de Dieu. Même si je ne connais pas ce qui va arriver demain. Mais moi, je serre la parole. J'avance avec la parole. C'est avec la parole que je découvrirai ce qui va arriver demain. Et quand je découvre ce qui va arriver demain, et à la sombre, et à la mabé, et à la malamu, c'est la parole qui me guide. Alors, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sentier, ça m'a dit là, mais qui est? Il y a des yeux éclairés là. Ça dit, chaque pas, pour que je puisse voir là où mettre le pied, je dois avancer, non pas seul, en tenant la lumière.
En tenant la parole. Ça dit, on pousse na simbi lumière nanga et so fonga nanga ah na zomo te on a potopoto zene nanta kuna te nyani ata ah te kuna manzube zali te nani ata parce que je tiens la parole. Alors je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. C'est ça le secret mes frères. Iloba nzambe ivanda kati na biso. Iloba nzambe etondisa makati na biso. Et il nous délivrera du mal. Alléluia. Il nous délivrera du mal. Parce que nous autres, nous serons toujours sollicités à pécher. Oui, nous serons toujours sollicités à pécher. Mais c'est le Seigneur qui nous délivrera. Alléluia. Alléluia. Dans ce monde, mes frères, chaque jour, nous sommes bombardés par le mal. Chaque jour, il ne manque pas d'occasion pour pécher. Oui, chaque jour. La technologie est en train d'évoluer de telle sorte que tu peux vivre une vie de péché sans que les gens le sachent. Tu peux même entretenir une relation illicite avec quelqu'un qui ne vit pas ici. Vous vous souvenez de cette histoire où un membre du gouvernement, il y a la vidéo qui a circulé dans les bureaux de l'État. Les gars étaient en train de se masturber dans les bureaux de l'État. Et la jeune fille qui l'a poussé à se masturber, elle n'était même pas dans ce bureau-là, elle était au loin. Et il y a le bureau, on a une connexion, l'État peut scier. Puis le malheur, c'est quoi, quelqu'un m'a dit, quand il est en train de faire ça, derrière, il y avait, je crois, les drapeaux, il y avait les figies du chef de l'État. C'est comme si, chef d'État, et puis à l'époque, il y a le chef d'État qui avait, c'est lui que tout le monde craignait. Donc, il nous pas raté. Mais ici, personne ne me voit. Voyez? Donc, chaque jour, mes frères, il y a des occasions pour pécher. Nous qui sommes devenus parents dans les années 2000, nous avons une tâche pas facile, mes frères. Nous avons une tâche pas facile. Nous, on a grandi sans WhatsApp. On a grandi sans téléphone portable. Mais aujourd'hui, j'étais surpris. J'ai vu ma fille aînée dans leur école. Elle est maintenant en 6e. La classe là-bas, ils ont créé un groupe WhatsApp. Non, même pas avec leur téléphone, avec les téléphones des parents. C'est-à-dire, moi, dans le téléphone à maman et tout ça, ça la groupe WhatsApp là-bas. Heureusement pour elle, quand j'ai regardé, j'ai vérifié les messages, jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon parce qu'ils appellent ça les enfants de Dieu, tout ça. Donc, apparemment, ce sont les chrétiens de la classe, ils ont formé un groupe, ainsi de suite. Mais ça ne la met pas à l'abri. Chaque jour, je veille, j'ai contrôlé, j'ai pris Kenzamba Batelae. Parce que quand on a simbi téléphone, quand c'est un ça, mais il peut être en train de parler avec quelqu'un, en train de converser avec quelqu'un. Pédophile, comment partout. Vous voyez? Donc, chaque jour, mes frères, nous sommes exposés au mal. Et c'est nécessaire, c'est important de prier. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Mokiliza akubeba. Mokiliza akubeba. On est même, il y a même des fois le mal qui t'invite. Le mal t'invite. Yo qui était mais yemo aye ko solliciter yo. Ngana fanda na ngai, ngana fanda na ngai, na singi na ngelo te yemo pa ye. Yemo ka ye, yemo ba te po yemo ka yakine fo salango. Yemo ba te po yemo ka yakine fo salango. Je prie Seigneur, délivre-nous du mal. Mokili amabe. Mokili za ko beba. En priant ainsi, nous confessons à Dieu notre besoin de sa protection et de sa délivrance. Alléluia. La délivrance, nous avons besoin que le Seigneur nous délivre. T'as la délivrance au photo du caca. Et la délivrance, t'es abalé en famille. Au katabali en famille, tout ça. Pourquoi au katabali en famille, il faut tika là? Comment je veux couper les liens avec mes frères? Comment je veux couper les liens avec ma famille? Nous devons des liens. Tout ça, bandeko. Il y a des messages qui détruisent des familles. Alors, il faut couper les liens. Papa Mino, Zainan.
Oh, monsieur papa n'a biso. Quand on a biso, c'est chef coutumier. C'est quoi le papa n'a biso, c'est mon ali bosso. Donc c'est que papa n'a biso a hérité n'a que chef coutumier. Ah, voilà justement, il y a mon bon sur mon salaté. C'est que papa n'a biso à kangayo. Après yo ça ni oyini papa. Bandeko, ata papa na zandoki. Ata zanani. Et ça, c'est plus grand, plus fort que l'amour au côté témoigner vis-à-vis de pour nos big. C'est ce que le Seigneur a fait. Nous, on est méchants, on était mauvais. Mais pour nous sauver, le Seigneur a fait. Il a démontré son amour. Il nous a donné l'amour. Mais pourquoi nous voulons sauver les gens par la haine? Non, on ne peut sauver les gens que par l'amour. Non, catalalien, famille. Non, les liens doivent demeurer. Yes. Les liens faut être là. Et ça, c'est biologique, c'est naturel, mais c'est spirituel. Et alors, normal, ceux qui papa n'a ça peut arriver que tu en souffres. C'est possible, ça peut arriver que tu en souffres. Si Dieu veut te délivrer de cela, il peut te délivrer de cela. Mais tu ne dois pas considérer comme si tu n'es pas sauvé parce que toi aussi tu souffres des yeux comme ton père souffrait des yeux. Il y a un problème. Non, ça va balayer. Faut na kata balayer en miso. On a balayer. Non, il faut en connaître, ma frère. Mais bon, tire là ta manette. Boka manette, tu en as posé ma big sur. Boka manette, parce que tout le temps dans les hommes dans la bienté. Vraiment, ils doivent demeurer. Alléluia. La délivrance que nous cherchons, c'est que le Seigneur nous délivre du mal. Qu'il nous délivre du mal. Que nous ne puissions pas tomber dans le mal. C'est ça la délivrance que nous devons chercher. Que nous ne puissions pas voler. Je gère la caisse de l'État, que je ne puisse pas voler. Je dois payer les fonctionnaires, que je leur paye leur argent comme il se doit. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, délivre-moi du mal. Quand on viendra me dire, tu sais qu'il y a une ligne de crédit là que les gens ne savent pas, des millions là. Au moins, dans le bâtiment, l'État s'appelle ça, il faut pas avoir une prime na bango. Mais le cas, il y a ça, bango pété. Ils ont un bâtiment, il y a un bango. Attendez la gana, on va c'est quand il y a un bâtiment na poste wana, mais qu'on révèle puis nous on dit ah non la boye. Tu vois fond mis sous terre au bima pauvre. D'ailleurs regarde ça parce que en réalité, c'est l'argent pour la prime des terres mais ils sont déjà payés. Ils ont déjà leur salaire. Ils se plaignent pas. C'est pourquoi nous on se sert ici. Bon, vous comme vous êtes les chefs, vous avez 60%. 60% c'est pour vous. Les 40 là non, c'est les partages. Non, tu dois prier que le Seigneur te délivre de ces mal-là. Toi tu ne dois pas tomber dans ça. Toi, tu dois dire que c'est l'argent que l'État a donné pour la prime des gens. On va payer cet argent-là. Même si je vais sortir d'ici pauvre, je sortirai d'ici pauvre, mais je dois faire la justice, je dois payer les gens. Délivrance, il faut que nous gagnons. Si on te dit délivrance, on va c'est bon. Si on te dit délivrance, on va c'est bon. Mais détournement ici. La délivrance, je suis à Snell. Pourquoi tu es au katana, pam, pam. En plein qu'il te découvre. Heureusement que nous sommes presque à la fin de notre message. Alléluia. Donc ce soir, nous devons retenir une chose. Il est important de prier, de demander au Seigneur de nous délivrer du mal. Si le Seigneur Jésus nous demande de prier ainsi, parce que Dieu est prêt à exaucer une telle prière. Si nous reconnaissons notre faiblesse vis-à-vis du Seigneur, et lui aussi, il nous délivrera. Inclinons nos têtes dans la prière. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu. Tu vas prier par rapport à la parole de ce soir. Je n'ai pas de paroles à mettre dans ta bouche. Mais tu sens et tu sais que tu dois parler à Dieu. Tu es peut-être en train de traverser des moments difficiles où tu te sens encore attiré par le mal. On t'a dit, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas assez d'argent. Tu penses vraiment qu'avec ton salaire, là, tu vivras que de ça. Il faut de temps en temps faire de telles combines. Mais tu sais que ces combines-là, c'est du vol. Tu sais que c'est du vol. Tu sais que c'est du détournement. Mais la chair vient aussi te dire, mais regarde, tu as une femme, tu as des enfants, tu as une famille. Vraiment, regarde ton âge, là, l'âge est en train d'avancer. Donc, il faut s'en baloupangu.
wanaweza nzoto zotinda yo na lisumu. Sambela pourquoi lelo yebisa Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh Seigneur Jésus, aide-nous Seigneur. Donne-nous Seigneur de ne pas succomber. Soutiens-nous Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, soutiens-nous, oh Dieu, soutiens-nous, Seigneur. Oui, oh Dieu, donne-moi de savoir qu'il faut mieux manger du pain sec, mais en étant en paix avec toi, Seigneur. Il faut mieux manger du pain sec, mais en étant en paix avec toi, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'être disciplinés dans notre relation avec toi. Oui, Seigneur, c'est toi. C'est toi, Seigneur, qui peut nous tenir. C'est toi qui peux nous soutenir, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Seul toi peux nous soutenir. Oui, Seigneur, ce n'est pas facile, nous le reconnaissons. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans ce pays, Seigneur, où les gens sont mal payés, les gens sont sous-payés, Seigneur. Nous sommes des fois obligés de commettre des actes pour nous faire de l'argent, mais ce sont des actes qui ne te plaisent pas. Seigneur, donne-nous la force de savoir supporter l'épreuve. Donne-nous la force, Seigneur, d'endurer même la souffrance, mais de te plaire. D'endurer même la souffrance, d'endurer le mal, Seigneur, mais de rester dans la relation, dans la bonne relation avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, soutiens-nous. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, oh Dieu. Délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal, Seigneur. Oh Dieu, regarde combien chaque jour nous sommes soumis, Seigneur. Nous sommes chaque jour attirés vers le mal. Oh Dieu, en attendant la rédemption de notre corps, nous comptons sur toi, Seigneur. Oui, nous comptons sur toi afin que nous continuions à persévérer dans la foi. Oui, Seigneur, pour que nous continuions à persévérer dans la foi, Seigneur. Seul toi, tu peux nous soutenir. Seul toi, Seigneur, tu peux nous soutenir. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur Jésus. Viens à notre secours. Ce n'est pas facile, Seigneur. Oui, nous le reconnaissons. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous sommes faibles, mais seul toi, tu peux nous délivrer. Seul toi, Seigneur, tu peux nous délivrer, Seigneur. Donne-nous de savoir vivre dans le contentement, Seigneur. Que nous sachions vivre dans le contentement, dans ce que toi tu nous donnes. Que nous puissions accepter ce que tu nous donnes, Seigneur. Que nous puissions nous contenter de ce que tu nous donnes. Afin qu'on ne puisse pas tomber, Seigneur. Afin qu'on ne puisse pas tomber. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, merci. Merci Père, car le Seigneur Jésus a prié dans Jean 17. Il t'a demandé, Père, de nous garder. Oui Seigneur. Il a prié que tu puisses nous garder au Père. Et nous croyons que cette prière que Jésus a faite a été exaucée. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. Quand on manquera de l'argent et qu'on viendra nous présenter de l'argent à voler, Seigneur, que nous puissions supporter, vivre dans le manque d'argent que de pécher contre toi, Seigneur. Oh Dieu, quand comme Joseph, la sollicitation viendra d'une femme qui elle-même se jettera, Seigneur, à nos pieds, Seigneur. Que nous puissions dire non. Que nous puissions dire, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Seigneur, cela ne viendra pas de nous parce que nous sommes faibles. Cela ne viendra pas de nous. Mais cette force ne peut venir que de toi. Oui, Seigneur.
C'est pourquoi ce soir, nous te demandons, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal, oh Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Merci parce que tu ne lâches jamais tes enfants. Ceux qui espèrent en toi ne sont jamais dans la confusion. Ceux qui espèrent en toi ne sont jamais dans la confusion. Merci Père, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'appartenir à un papa responsable comme toi. Nous sommes heureux de t'appartenir parce que tu ne laisses pas tes enfants. Tu nous tiens, Seigneur. Oui, il peut arriver que nous puissions tomber, mais tu nous relèves, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. J'ai prié pour mon frère. J'ai prié pour mon frère, Seigneur, qui était tombé. Oh, relève-le, Seigneur. Qui continue la marche. Qui continue la marche, Seigneur. Oui, nous sommes dans ce monde plein d'embûches, mais nous croyons, nous avons l'espérance que tu vas revenir. Nous allons revêtir des corps incorruptibles. Oui, dans ce corps, nous ne pécherons plus. Dans ce corps, il n'y aura plus de maladies. Dans ce corps, il n'y aura plus de faiblesse. Nous y croyons fermement. Nous attendons ces moments. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur, notre Dieu. Que le Seigneur soit glorifié.